D'abord, il y a quelque chose dans la loi travail qui est en totale contradiction avec un acte posé par le gouvernement au moment où il est arrivé. Au moment où nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons supprimé la loi TEPA. Vous vous en souvenez, c'était la possibilité de défiscaliser les heures supplémentaires. D'ailleurs, ce qui ne nous a pas rendu très populaires dans certaines branches professionnelles, puisque les salariés pouvaient faire 100, 150 euros. Mais je vais terminer là-dessus. 200 euros en plus grâce aux heures supplémentaires. Elles étaient défiscalisées, mais notre raisonnement, c'était de dire quoi? Le président de la République avait dit, écoutez, en encourageant le recours aux heures supplémentaires, je ne vais pas encourager un chef d'entreprise à embaucher, puisqu'il préférera faire travailler plus ceux qui sont dans l'entreprise qu'embaucher un salarié supplémentaire. Résultat, on remet en cause cette défiscalisation des heures supplémentaires. Que faisons-nous aujourd'hui? Nous faisons exactement le contraire de ce que nous avions fait au début. On va encourager quoi? La possibilité, entreprise par entreprise, de ne plus rémunérer une heure supplémentaire au plafond légal de 25%, mais on pourra le faire entre 10 et 25%. Donc, demain, je peux, moi, chef d'entreprise, dire, j'ai un accord, une majorité de salariés a envie de travailler plus, je dis, voilà, on change l'organisation du temps de travail, on va travailler plus, mais l'heure supplémentaire, j'ai pas les moyens. Parce qu'il y a de la concurrence, vous êtes dans un secteur dans lequel il y en a, j'ai pas les moyens parce qu'il y a de la concurrence, donc je vais vous la rémunérer non plus 25% de plus, mais 10 ou 15%. Que se passera-t-il? Dumping social dans ces branches-là, et d'autre part, allongement du temps de travail au détriment de l'embauche. Moi, ce que je pense, mais là, ça mérite qu'on y passe un peu de temps, peut-être qu'avec M. On va peut-être poursuivre la discussion avec Philippe de Sertine. Ma conviction aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un modèle où on mise tout sur la croissance du PIB, que ce modèle ne fonctionne plus et qu'il doit se traduire désormais par une réflexion qui ne se fonde pas juste sur les gains de productivité, l'amélioration de la productivité, mais sur l'amélioration de la qualité, de la durabilité des biens et des services que l'on produit, et aussi sur la réduction du temps de travail. C'est un autre modèle de développement. Ouais. J'assumerai, mais alors de pouvoir le défendre, mais un peu plus, avec un peu plus de temps, là, parce que... Mais je dis, ce que nous faisons là, ce que nous faisons dans la loi travail aujourd'hui, c'est que nous allons allonger le temps de travail de ceux qui travaillent. Moi, je souhaite qu'on ait un projet économique et social qui essaye d'associer un double objectif. Le fait qu'on travaille dans de bonnes conditions, c'est ce qu'on n'a pas évoqué parce que la souffrance au travail augmente. On va en parler. Mais qu'on crée de l'emploi, mais qu'on ne crée pas de l'emploi en créant de la pauvreté. Parce que regardez, et ce sera ma conclusion sur ce point, regardez les taux de pauvreté en Grande-Bretagne et en Allemagne. Ils sont supérieurs au taux de pauvreté en France. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire le choix du chômage et de moins de pauvreté, mais je dis qu'il faut faire attention à ce que le choix du plein emploi, ce ne soit pas aussi davantage de pauvreté. Alors, Philippe de Sertine.